Alors, dans l'actualité de ce mercredi 18 juin, d'abord, il y aura encore une fois une chance aux citoyens de pouvoir s'adresser au BAP, qui est le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Vous savez qu'il y a un gros projet d'éoliennes au sud de la MRC de Montmagny, particulièrement à Saint-Paul, et dans la forêt domaniale. On va entendre encore une fois les gens qui voudront bien s'exprimer sur ce projet. La prochaine séance aura lieu le 8 juillet prochain à 19h au sous-sol de l'église Saint-Thomas de Montmagny. C'est là qu'avait lieu la première. Et si vous avez vu les images durant le bulletin, il y a passablement de monde qui participe à ces audiences pour savoir un peu plus sur ce projet d'éoliennes. Je serais surpris que ça ne se concrétise pas, mais on ne sait jamais. Mais tout semble s'orienter vers la concrétisation de ce projet, mais les gens ont le droit de s'entendre et de se faire entendre. Alors, c'est important là, que ces séances-là se tiennent. Alors, la prochaine, c'est le 8 juillet à 19h. Alors, les gens intéressés, là, vous pouvez communiquer avec le BAP là, de différentes façons. Ou encore, il y a un bureau, là, j'apprenais qu'il y a un bureau à Notre-Dame-du-Rosaire. Donc, vous n'avez qu'à communiquer avec le BAP. Le numéro, là, c'est 1-800-463-4732. Ou encore, vous pouvez, via le formulaire en ligne, je parle à la commission. Alors, il y a toutes sortes de façons là, pour rejoindre le BAP si vous voulez émettre une opinion, que ce soit par écrit, en personne ou peu importe. Là, on vous donne l'opportunité de le faire. Bernard Généreux cumule des nominations. Le député fédéral qui ajoute une corde majeure à son arc, il vient d'être nommé au sein du comité permanent du patrimoine canadien à la Chambre des communes, devenant ainsi le seul représentant québécois du caucus conservateur à y siéger. Bravo, M. Généreux, c'est tout à votre honneur. Cette nomination de confiance témoigne de son engagement de longue date envers la culture, les arts et la valorisation du patrimoine régional et national. Donc, M. Généreux, qui sera fort occupé au cours des prochains 4 ans, si on fait 4 ans, parce qu'on a un gouvernement minoritaire, mais là, il manque à peu près 2-3 députés. Là, je serais bien surpris. Puis, je ne suis pas sûr que les partis veulent aller encore dans une élection au bout de 2 ans. J'ai l'impression qu'on devrait se rendre à la fin du mandat de 4 ans. Alors, bravo à vous, Bernard Généreux, qu'on devrait recevoir possiblement d'ici les vacances. Et la Fondation du Cégep de l'Apocatière a frappé un grand coup. On sait que Régent Lemieux en est le nouveau président. C'est la 3e édition de son cocktail dînatoire de jardin qui s'est tenu le 5 juin dernier au club de golf de Saint-Pacôme. 16 400 $ qui ont été amassés, entre autres par Desjardins, mais aussi par l'implication des gens qui se sont rendus au cocktail dînatoire, des partenaires financiers, des dons reçus, la vente de billets moitié-moitié qui a rapporté quand même 860 $. La personne qui a gagné ça se prend bien, 860 $. Alors, la Fondation qui poursuit sa mission d'appuyer concrètement la réussite étudiante, bravo, félicitations pour cette belle réussite, Régent Lemieux, le président. Et on sait que l'invité de marque était l'honorable juge Daniel Dumais de la Cour supérieure du Québec, qui est un ancien étudiant et athlète du Cégep. M. Dumais qui a profité de sa tribune pour rappeler l'importance de l'éducation et des services en région. Vous avez bien raison, M. le juge. Il a aussi témoigné de l'impact durable de son passage à l'Apocatière, tant sur le plan académique que sportif. Voilà, une autre belle réussite que ce cocktail dînatoire qui rapporte 16 400 $ à la Fondation étudiante du Cégep de l'Apocatière. Sur la scène nationale, vous avez probablement suivi le G7. Ça aurait été difficile de ne pas le faire parce que les réseaux nationaux n'avaient d'yeux que pour ce qui s'est passé par rapport à ce G7. C'est sûr qu'il y a un personnage très important qui était là et qui a quitté lundi soir sous prétexte de voir ce qui se passait avec Israël et l'Iran au Moyen-Orient, ce conflit-là. En tout cas, on ne connaît pas les vraies raisons quand on connaît M. Trump, mais peu importe. Il a quitté, mais au moins, il est venu une journée. C'est toujours ça. Et là, on dit que, il y a de l'espoir qu'on puisse s'entendre sur les tarifs douaniers d'ici une trentaine de jours. Et là-dessus, M. Carney, le nouveau premier ministre du Canada, pour lui, c'est un gros défi de réussir, parce que s'il réussit à s'entendre avec M. Trump, avec une nouvelle entente, entre autres sur les tarifs douaniers, ce sera une belle réussite pour cet homme qui est en poste depuis
quelques semaines seulement. Puis on dit que le Canada, quand même, s'en tire mieux que d'autres. Quand on se compare, on se console, là. Mais quand même, vous savez que les tarifs là, de 25 à 50 sur l'aluminium, venez pas me dire que ça fait pas mal, là. Ça fait mal. Puis nous, au Québec, on consomme beaucoup d'aluminium, entre autres, là, les boîtes de conserve, les canettes de bière. Alors, c'est beaucoup d'aluminium qu'on consomme, puis on exporte beaucoup aussi. Alors, c'est sûr que ça affecte notre économie. Est-ce qu'on va réussir? Parce que M. Trump a déclaré lundi soir, là, il mentionnait que, je cite, c'est une belle façon facile pour faire de l'argent et c'est pas compliqué. Puis, alors, pas sûr qu'il est très fervent à vouloir éliminer les tarifs douaniers. En tout cas, s'il les abaissait, ce serait toujours ça, mais il est tenté, là, il a reculé pour l'automobile, mais on ne serait pas surpris qu'il puisse encore faire quelques pas en avant et aller chercher d'autres dollars. Ce qu'il veut, c'est mettre de l'argent dans les coffres des États-Unis, qui sont extrêmement endettés. Alors, on verra bien ce qu'il va réussir à faire dans 4 ans. Il en reste 3,5 pour remettre les États-Unis sur les rails. Non pas que ça va pas mal aux États-Unis, mais quand même. Les États-Unis sont très endettés. Et bonne nouvelle pour Airbus Mirabel. Le transporteur polonais LOT passe une commande de 40 appareils A220 auprès du géant de l'aviation. Alors, c'est quand même un beau contrat pour Airbus à Mirabel. Donc, c'est de l'argent qui rentre dans les coffres du Québec. Harold Bouffard et Nathalie Barré, directrice générale du CPE Les Câlins d'Amour de Cap-Saint-Ignace, viennent nous parler de l'activité de financement qui aura lieu au Câlin d'Amour samedi. Et on reçoit Normand Caron, Pierre Roy, Sabrina Guillemette et Francine Pellerin des Caisses Desjardins qui viennent nous parler du possible projet de regroupement. Les avis de décès suivent à l'instant. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.